28 janvier 2024, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, suspendus de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, annoncent leur retrait de l'organisation régionale. En septembre 2023, ces trois pays avaient déjà fondé l'Alliance des États du Sahel AES, chose qui les a permis de renforcer la coopération militaire dans ces trois pays qui font face aux attaques terroristes. L'objectif était d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle. Le 6 juillet 2024, cette alliance va connaître une évolution significative à Niamey, la capitale nigérienne, avec l'adoption d'un traité instituant la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger souhaitent ainsi mutualiser leurs efforts et leurs ressources dans certains secteurs stratégiques comme l'agriculture et l'énergie. Un mois avant, soit le 5 juin 2024, le ministre russe des Affaires étrangères était à Ouagadougou dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Fédération de Russie et le Burkina Faso. Sergei Lavrov et son homologue burkinabé ont d'ailleurs animé une conférence de presse le lendemain de son arrivée. Conférence au cours de laquelle ils ont fait le point de la coopération entre les deux pays. Il s'agit entre autres de la réouverture de l'ambassade de Russie au Burkina Faso, la coopération militaire et le renforcement des liens commerciaux. Le Burkina Faso a d'ailleurs organisé en octobre dernier ses journées économiques à Moscou. Et ce n'est pas le seul pays avec qui le Burkina Faso coopère actuellement. Il y a également la République populaire de Chine. Avec ce pays, les relations sont beaucoup plus axées sur le développement énergétique, l'industrialisation, les infrastructures, l'agriculture et le commerce. Le pays a participé au forum Chine-Afrique qui s'est tenu du 2 au 7 septembre dernier. Le chef de la diplomatie burkinabé a même reconnu la pertinence de ce forum comme cadre idéal pour discuter des sujets d'intérêt partagé. Alors que les liens se renforcent entre ces pays et le Burkina Faso, ils se dégradent avec la France. En avril 2024, le pays des hommes intègres expulsait des diplomates et personnels français. Une décision que la France a regrettée. En 2024, on note également quelques faits majeurs et de nouvelles dynamiques à l'interne. Il y a d'abord la prolongation de la transition le 25 mai dernier de 60 mois, soit 5 ans, à compter du 2 juillet 2024. C'était à l'issue des assises nationales. Ces assises ont aussi décidé d'accorder le titre de président du Faso au capitaine Ibrahim Traoré. En août 2024, un remaniement ministériel technique intervient. Il s'agit de réajustements au niveau de certains ministères et de changements de postes ministériels. En octobre 2024, les députés de l'Assemblée législative de transition ALT ont adopté à l'unanimité la loi portant révision de la Constitution qui consacre le changement de la devise du Burkina Faso. Désormais, il n'est plus question d'unité, progrès, justice, mais la patrie ou la mort, nous vaincrons. Le 6 décembre 2024, par décret présidentiel, le capitaine Ibrahim Traoré met fin aux fonctions du Premier ministre, Dr Apollinaire Kyelem de Tambela. Le lendemain, les Burkinabés avaient le nom de leur nouveau Premier ministre. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a aussitôt formé son gouvernement avec 4 départs et 3 entrants. Ce 27 décembre, il était devant la représentation nationale pour présenter sa déclaration de politique générale. Il s'agit de sa feuille de route pour la mise en œuvre des chantiers prioritaires du gouvernement. Truy TV, la télé interactive.